conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Tout d'abord, le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdourahmane Tiani a reçu ce matin en audience au palais de la présidence une délégation de la République bolivarienne conduite par le vice-ministre du pétrole vénézuélien. Les questions de coopération sur les secteurs stratégiques comme le pétrole étaient au centre de cette audience qui s'est tenue en présence notamment du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, de Bakariaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la coopération des Nigériens à l'extérieur, de Dr Soumana Boubacar, ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement, de Salim Mohamed Gadou, directeur de cabinet adjoint du président de la République. D'autres précisions avec Laoli Moutari et Ousmane Sani. Un État sérieux en quête de sa souveraineté comme le Niger ne peut que traiter avec un État qui poursuit les mêmes objectifs. C'est ce qui justifie la présence à Niamey d'une forte délégation de la République bolivarienne en mission de travail, dépêché par le président Nicolas Maduro auprès de son homologue, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État. Cette mission est conduite par Martinez Navarro Giovanni José, vice-ministre vénézuélien du pouvoir populaire des hydrocarbures et du pétrole. Le renforcement des relations de coopération entre les deux pays, particulièrement en ce qui concerne le développement du secteur pétrolier, était au cœur des échanges entre le président de la République et ses hôtes. Buenos días para todos. Ils sont heureux d'être ici au Niger. Ils sont venus pour une visite de travail, mais spécialement ils sont là pour le secteur du pétrole. C'est une opération qui avait commencé depuis leur ancien président Hugo Chavez et qui continue aujourd'hui avec Nicolas Maduro, et ils espèrent que nous atteindrons nos objectifs à travers cette coopération. Eux, de leur côté, vont nous apporter leur aide pour nous permettre de nous développer dans tous les secteurs nécessaires. Ils sont vraiment heureux de l'accueil chaleureux que nous leur avons apporté. Ils se sentent vraiment chez eux à travers cet accueil et nous remercions au nom de tout le peuple de Venezuela. Cette audience avec le vice-ministre du pétrole vénézuélien s'inscrit dans le cadre de l'option assumée du Niger de la diversification de ses partenaires. La rencontre s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances Ali Mohamed Lamine Zen, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur Bakariaou Sangaré, du ministre directeur de cabinet du président de la République, porte-parole du gouvernement Dr Soumana Boubacar, du directeur de cabinet adjoint du président de la République Salim Mahamadou Gado. Autre rencontre de renforcement de coopération bilatérale entre le Niger et l'Italie, cette fois-ci, qui réaffirme leur volonté de renforcer leur coopération bilatérale. Donc, ce matin, une délégation italienne de haut niveau a effectué une visite de travail à Niamey et a eu une séance de travail avec le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi et des autres membres du CNSP et ceux du gouvernement. Les échanges ont porté sur plusieurs domaines d'intérêt commun. Le compte-rendu de Abdelkarim Maman Bormou et Askou Jibrila. Placée sous le signe du dialogue et du partenariat, cette visite de travail à Niamey de la délégation nigérienne conduite par son vice-président du Conseil et ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale vient confirmer la qualité des relations entre le Niger et l'Italie. Reçu par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, les échanges en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, de quelques membres du CNSP et du gouvernement ont porté sur plusieurs domaines traduisant la volonté commune des deux pays de consolider davantage leur coopération. À l'issue de la rencontre, les deux délégations se sont félicitées de la qualité des échanges. Nous avons souligné l'importance du Niger pour l'Italie, un pays ami, un grand ami,
Et nous voulons travailler beaucoup plus avec le Niger dans tous les domaines, soit dans la coopération militaire, et il y a les soldats italiens ici qui se préoccupent de l'entraînement de la police et de l'armée du Niger, mais nous sommes prêts à travailler beaucoup plus dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, et nous sommes prêts à travailler aussi pour faire des investissements ici avec les entreprises italiennes, et exporter notre know-how pour avoir des accords aussi gagnant-gagnant. Nous avons aussi dit que vous avez matières premières. Nous sommes la deuxième puissance industrielle européenne, la 5e commerciale mondiale. Nous avons besoin de matières premières. Et peut-être vous avez besoin du know-how, du savoir-faire. Alors ensemble, on peut travailler la main dans la main pour faire des accords gagnant-gagnant. Transformer les matières premières ici pour donner du travail, pour favoriser la croissance. Et donc tous ensemble, on pourrait travailler pour développer cette amitié, renforcer cette amitié. Et le Niger, pour nous, est très important. Pourquoi? Parce que pour nous, la stabilité du Sahel est cruciale, soit pour ce qui concerne la lutte contre le terrorisme, soit pour ce qui concerne la lutte contre l'immigration irrégulière. Et donc, voilà pourquoi nous pensons qu'avec le Niger, on pourra faire toujours plus ensemble. Et donc, cette mission, ce n'est pas seulement une mission formelle, c'est le début d'une saison où les relations entre vous et nous seront toujours plus fortes. Cette visite de haut niveau de la délégation italienne s'inscrit dans la dynamique de diversification des partenaires engagés par le gouvernement nigérien avec comme vision le renforcement des liens avec des pays dans les domaines porteurs pour le développement national. Autres travaux, ceux du Forum des ONG et associations de développement qui se poursuivent à Tillabéri. Une rencontre placée sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, en charge de l'Intérieur, le général de division Mohamed Toumba. Après l'ouverture officielle des travaux, la première journée a été consacrée à la présentation des interventions et réalisations physiques de ces ONG et associations sur le terrain. Abdoulaye Soumana. Le Forum des ONG et associations de développement qui regroupe une multitude d'ONG et associations de développement bat son plein de la capitale du fleuve. Les participants ont suivi plusieurs présentations. Nous avons présenté en tout cas la situation des réalisations financières de 2017 à 2024 pour montrer que de 2023 à 2024, les 2 années qui concernent les autorités actuelles, nous sommes à plus de 207 milliards en moyenne par an, alors que cette moyenne était de 117 milliards par an de 2017 à 2022, donc avant l'arrivée du CNSP au pouvoir. La vision du président de la République, chef de l'État, est déclinée en 4 axes. L'axe 1, c'est le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. L'axe 2, la promotion de la bonne gouvernance. L'axe 3, le développement des bases de production pour la souveraineté alimentaire. Et l'axe 4, l'accélération des réformes sociales. Alors, quand nous avons fait l'alignement par rapport à ces 4 axes, nous constatons que les 258 milliards 679 millions 192 545 mobilisés et dépensés en 2024 se repartissent comme suit. Axe 1, plus de 44 milliards. Axe 2, plus de 132 milliards. Axe 3, plus de 53 milliards. Et l'axe 4, plus de 27 milliards. Donc, selon les coûts, on observe que les ONG AD ont placé l'axe 2, à savoir la promotion de la gouvernance en première position avec 51,39%. À l'inverse, on remarque que le poids de l'axe 4, l'accélération des réformes sociales, 10,75% a été quant à lui placé en 4e position par les ONG AD. Donc ce constat peut être expliqué par le fait que les ONG AD ont orienté leurs efforts vers la paix, la gouvernance, l'autonomisation des femmes, l'appui aux jeunes, le renforcement des capacités, la sensibilisation sur la paix et la gestion des ressources partagées et la protection de l'enfant. Une démarche inclusive saluée par le coordonnateur de la synergie des ONG nationales pour les actions humanitaires. Cette rencontre est une occasion importante pour les ONG d'avoir un dialogue direct avec les autorités publiques, sur tout ce qui concerne les mesures d'encadrement de la loi qui régisse les organisations et de mieux coordonner également nos actions en vue d'apporter vraiment une réponse significative, c'est-à-dire un développement endogène. Donc pour nous, c'est une très belle occasion d'engager un dialogue franc, constructif, dans l'élan de contribuer au développement national et du mieux-être de nos populations. C'est une occasion également au cours de laquelle
Nous allons formuler des recommandations qui constituera notre feuille de route et engagera également un nouveau élan de partenariat entre l'État et les ONG. D'autres communications liées aux interventions des ONG et associations de développement ont également été présentées ce jeudi 30 octobre 2025 par les ministères sectoriels et autres structures concernées. Toutes choses qui enrichiront les recommandations qui en découleront à l'issue des 72 heures de travaux du présent forum sous l'égide du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire. En marge de ce forum des ONG associations de développement, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba a présidé ce matin à Tillabéri le Conseil régional de sécurité. Cette réunion a été élargie au haut commandant de la gendarmerie nationale et de la garde nationale et au directeur général de la police nationale avec à leur tête le gouverneur de la région de Tillabéri. Plusieurs sujets d'actualité étaient à l'ordre du jour, notamment la situation sécuritaire de la région de Tillabéri. Retour à Niamey avec le premier vice-président du Comité national de prévention et de gestion des inondations, ministre de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Maman Salissou, qui a animé ce matin un point de presse. Il est relatif à la situation des inondations 2025. L'État du Niger s'est pleinement investi en vue de pallier cette préoccupation. Jamila Amadou, Askou Jibril. Ce point de presse animé par le premier vice-président du Comité national de prévention et de la gestion des inondations, ministre de l'équipement et des infrastructures, le colonel-major Salissou Mahaman Salissou, retrace les énormes efforts consentis par l'État du Niger dans le cadre des inondations au 28 octobre 2024 et 28 octobre 2025. À la date du 28 octobre 2024, nous étions à 64 départements et villes impactés. Les mesures. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.